Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message qui va correspondre du coup au message de quelqu'un qui... Et j'espère que ça va vous plaire. Bah oui, ben du coup, je suis en train de changer un peu le visuel et d'essayer de comprendre un peu ce qui sera le plus joli pour nous. Et puis de temps en temps, je pense que je bougerai un peu. Je pense que ça va être plus sympa de temps en temps de bouger un peu, mais je reste sur ce format où on a un petit peu plus d'espace pour pouvoir s'exprimer tous ensemble et pour pouvoir recevoir des messages. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu et j'espère que du coup on recevra des messages de la part d'une personne qui a des sentiments sincères pour vous. Maintenant, comme c'est pour la partie affective et sentimentale, on se laisse porter pour comprendre quel est l'objectif de la personne qui vous contacte, bien entendu. D'accord? Donc on demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent de nous permettre de recevoir le message de cette personne. Qui est cette personne pour toi? Très chère féminine, très cher masculin, qu'est-ce que cette personne te veut? Dans quel lien vous avez été et comment est-ce que ça a dégénéré ou est-ce que ça s'est plutôt amélioré? On va voir tout ça ensemble. Donc lorsque tu es un nouveau ou une nouvelle, je te laisse cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et lorsque tu es un ancien ou une ancienne encore, merci de ta fidélité. Bon, les trois premières cartes ont voulu sauter. Pourquoi pas? On va voir qu'est-ce qui se passe du côté de cette personne. Qu'est-ce que cette personne te veut réellement? Quel est son objectif? Ben, c'est juste incroyable comme la carte de la mort n'arrête pas de tomber en ce moment. Cette personne est encore endeuillée. D'accord? Bon, on reste sur les personnes endeuillées en ce moment. Vraiment paix à l'âme de toutes les personnes que vous avez perdues récemment. Et j'espère que vous pourrez effectivement soutenir ces personnes qui, à côté de vous, sont endeuillées du coup. Ça m'a l'air d'être assez sérieux, hein, ces affaires-là. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est endeuillé, une personne qui, du coup, après cet endeuillement, essaie, entre guillemets, de mélanger un petit peu les choses de manière toute nouvelle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaye de se réapproprier sa chance et qui, donc, du coup, en essayant de se réapproprier sa chance, va laisser libre cours à ses sentiments vis-à-vis de toi. D'accord? Donc, ça peut être un deuil, du coup, pour moi, dans les deux sens possibles et imaginables. Ok? Dans les deux sens possibles et imaginables, dans tous les sens possibles et imaginables d'ailleurs, parce que ça peut être le deuil d'une situation professionnelle, le deuil d'une personne, le deuil d'une situation familiale, le deuil à l'intérieur d'un membre de la famille, de sa famille. Ça peut être un deuil amical et ça peut être quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ça peut être aussi le moment où cette personne s'est rendu compte qu'il a perdu sa chance alors que du coup, lorsqu'il était avec toi, tout allait pour le mieux. D'accord? Et c'est entre guillemets ce deuil en question qui l'a chamboulé au point de se rendre compte que la dite liberté que il ou elle voulait effectivement prendre, entre guillemets, voulait se débarrasser quelque part éventuellement de votre lien, il ne peut pas en fait. Il ne peut pas parce que euh, tous les changements et tous les mouvements et tout le ramène en fait vers toi. C'est-à-dire que même les périodes anniversaires à célébrer, il y a des souvenirs pour moi qui sont forts. Et donc, du coup, cette personne ne peut pas se passer du coup de toi, pour moi ici, ok? Oui, dis donc, on a une tierce et une chauve-souris ici. On a quelqu'un qui a été trahi, d'accord, par une femme qui n'est pas donc du coup toi en tant que ma consultante. Et très cher consultant, il est question de l'autre femme. Si tu veux son signe astro, on va voir tout de suite, d'accord? On va demander le signe astrologique de cette dite femme. J'ai deux cartes qui sont tombées, mais elles me parlent de deux signes astrologiques différents. Taureau, Capricorne, Vierge et Bélier, Lion, Sagittaire. Et pour le coup, j'ai envie de te dire, je vais t'expliquer un peu, hein. Ça, c'est la tierce et c'est quelqu'une qui a perdu des sous, d'accord? 5 de denier, ok? Qui a perdu des gros sous.
D'accord? Donc, si jamais c'est juste une bélière, lionne, sagittaire, sache que c'est cette personne dont il est question ici. Ok? C'est la tierce, du coup, de ta vie. C'est quelqu'un qui t'a menti. Ok? Quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui a trahi, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a triché. Avec la chauve-souris, c'est compliqué, mon chéri, très cher masculin. La très chère féminine, là, la tierce en question, elle a mis peut-être pour moi, elle a misé beaucoup sur ton très cher masculin ici, d'accord? Et donc du coup, la trahison dans laquelle, entre guillemets, elle l'a mis, ton masculin en question, et c'est compliqué, d'accord? Parce que pour qu'il puisse se sortir de cette escroquerie-là, d'accord, de ces vols, de ces mensonges-là, ça va pas être du petit lait. D'accord? Bon, on va voir comment il s'en sort. Comment tu fais pour apprendre ça? Ok, tu te rends compte que c'est une information qu'on va te transmettre. D'accord? C'est lui directement qui va te transmettre cette information-là, qui va te faire savoir que avec le terme qu'il a mis effectivement à son lien avec la tierce, qu'il est en fait prêt à t'aimer, mais véritablement ma chérie ici, hein, te chanter la sérénade, vivre des moments de sérénité, de joie, les festivités, tout, hein, tout pour que ça aille pour le mieux pour vous deux, hein, ok? Et du coup, c'est quelqu'un qui, pour moi, fait appel au spirituel, d'accord, avec l'araignée, pour que l'araignée puisse tisser la toile tout autour de vous. Parce que du coup, la dite tierce là, c'est une méchante, mais c'est une mégère, hum, hum, mais de A jusqu'à Z, d'accord, dans tous les détails. C'est quelqu'un qui est capable de tout pour moi ici, d'accord? Elle est capable de tout. Alors, jusqu'à aller, là c'est une famille d'entités qui normalement est censée parler de protection pour nous en tant que personnes qui sommes sur la voie de nos ancêtres, d'accord? Parce que le serpent est un symbole positif normalement pour nous, en tout cas on le souhaite en règle générale lorsque on veut la protection. Pas forcément dans tous les cas, mais voilà, on n'a pas forcément de prime abord le serpent comme négatif. Et du coup, dans ce jeu, malheureusement, il peut représenter une forme de négativité. Ok? Sache qu'avec la tierce, c'est gelé. D'accord? C'est le grand froid ici. Ok? Et c'est relié du coup à la méchanceté de cette dernière. Ok? Il y a entre guillemets, qu'elle a mal fait pour moi ici. Et donc, du coup, avec le gel, ça peut te parler du fait que ton autre, cette personne qui est censée effectivement te recontacter, fera appel à un ermite, auquel cas ça va être compliqué pour lui. Moi, je te dis, ça va être très compliqué de pouvoir se sortir des griffes de cette femme-là. D'accord? Oui. Normalement, il va te contacter très rapidement. Parce que son objectif, c'est de vivre avec toi. Ah ouais, et puis de manière officielle en plus. Oh là là, on a le parchemin. Et puis on a les flûtes de champagne. Ça, c'est juste nickel. Ça veut dire que là, on est sur la possibilité de célébrer quelque chose. Et puis de quelque chose de super sympa, hein. C'est pas juste célébrer quelque chose. C'est quelque chose de super sympa puisqu'on avait la chance, on avait l'anniversaire, on a la musique, on a, tu vois, quelque chose de bien. Ok? Alors, on a l'été, ça c'est chouette. Et qu'est-ce qu'on a juste après? Et puis la sexualité, pourquoi pas? Super sympa. Donc ici, on a du coup quelqu'un qui veut effectivement s'engager ou se réengager avec toi. Pour faire de sorte que du coup, là où c'était peut-être aussi le grand froid entre vous deux, hein, je pense que c'était beaucoup relié à cette tierce-là en question, que du coup, vous puissiez vous rabibocher et ce même dans l'intimité, d'accord? Donc si c'est quelque chose qui t'a beaucoup manqué, eh ben, sache que du coup, c'est largement plausible pour moi ici. Très intéressant, très très intéressant. Donc on a quelqu'un qui a fait le deuil de sa relation avec la tierce pour pouvoir effectivement se concentrer littéralement sur toi. Ça c'est chouette. Et c'est une personne qui va te contacter avant la fin de ce mois-ci.
ok? Avant la fin de ce mois-ci et au plus tard, je te dirais fin septembre, au plus tard. Mais ça va pas durer plus longtemps que ça, d'accord? Quand on a le soleil et la lune comme ça va pas durer plus longtemps que ça. Et c'est vraiment le monde spirituel qui va faire de sorte qu'effectivement, il y ait contact, hein, qu'il y ait lien, d'accord? Parce qu'on a beaucoup d'aspects spirituels pour moi ici, entre le serpent, l'ermite, l'araignée et la lune, ça fait beaucoup. Bien. Alors, comment est-ce que tu accueilles cette information-là, ma chérie? Toi, comment tu accueilles cette info-là? Est-ce que ça te fait plutôt plaisir ou est-ce que euh, tu n'y crois plus trop? Est-ce qu'il faut qu'on aille en profondeur pour te montrer à quel point c'est quelque chose qui va être positif pour toi? Allez, on est parti sur ma féminine. Comment est-ce que tu réagis? Comment tu réagis? Comment est-ce que tu réagis à cette information-là? Ça fait 4 cartes, ça fait beaucoup de cartes qui sont tombées d'un coup, là, non? Ça fait beaucoup, hein? Oui, ça fait beaucoup, ma chérie. Bon, mais c'est pas grave, on va voir ce qui se passe. Là, tu hésites au départ, moi, je pense, quand même. Tu hésites, tu te dis, bon, c'est un piège ou pas? C'est le grand carrefour de ma vie, c'est mon moment à moi ou c'est encore une embrouille? Bon, du coup, tu as peut-être un choix à faire, effectivement, qui sera compliqué, parce qu'il y a peut-être plusieurs directions, plusieurs décisions, plusieurs possibilités d'amour pour toi. Donc, on parlait de l'autre tout à l'heure, il y avait la tierce de son côté, mais peut-être que toi, tu as quelqu'un dans ta vie présentement. Et donc, du coup, tu es en attente, effectivement, d'une décision à prendre. Tu as un verdict à porter, à acter. Ma chérie, le verdict en question, ça arrive ici, ok? Donc, il y a des nouvelles. Tu vas avoir effectivement des nouvelles avec les correspondances. Peut-être même que tu vas décider de, au final, décrocher à ce dit masculin en question. Ben oui, pourquoi pas, ma chérie, ici? Parce qu'elle a des sentiments partagés. Pourquoi s'en priver? Hein, ton hésitation, on te dit, c'est ce qui va te mettre en retard. D'accord? Oh! Oh, ma chérie, ton hésitation va tellement te mettre en retard que ça peut faire échouer, en fait, la relation. On te dit que, d'ailleurs, c'est peut-être ton hésitation qui a bloqué au préalable cette relation. C'est pour ça que ça n'allait pas, ça fonctionnait pas. Mais il faut que tu saches que tu dois te tenir tranquille par rapport au verdict qui va tomber. Arrête de frustrer, ma chérie, ok? Ne t'inquiète pas, grâce à ce verdict, lorsque tu vas le recevoir par courrier, tu verras que effectivement, tu peux effectivement te projeter, faire des estimations de comment est-ce que les choses vont être plausibles ou pas. Ok? Pour moi, je pense que tu as tiré des leçons de ton hésitation, peut-être il y a quelque temps de ça. Alors, tu vas comprendre qu'il faut éventuellement prendre des distances par rapport à la famille. Oh là là, mais c'est incroyable comme la corde de la mort, là. Elle n'arrête pas de tomber. On nous parle beaucoup des questions d'héritage, des questions familiales, des questions de... Il y a encore un deuil, hein, ici. Hein. Mais du coup, cette fois-ci, c'est de ton côté à toi. Tu as envie de mettre un terme à quelque chose. Peut-être à l'attente de ces nouvelles-là. Alors, peut-être que toi aussi, de ton côté, tu es en train de te séparer d'une personne. Peut-être officiellement, peut-être que ça t'alourdit et que c'est ce qui du coup met éventuellement en échec ton lien avec ton autre. Très masculin, là on va te parler éventuellement d'une féminine ici, hein, d'accord? Je sais pas si tu as suivi le truc, mais tout ce qui bloque, c'est son hésitation. C'est parce qu'elle a beaucoup hésité. Elle ne t'a pas forcément rassuré sur le fait que c'était toi qu'elle avait choisi plutôt que l'autre personne en question. Et donc, même si toi, tu as fait effectivement le deuil de la tierce dont on parlait tout à l'heure, dans tous les cas, elle ne pouvait pas être disponible pour toi. C'était pas possible. Parce que ce qui, du coup, mettait en plus de son hésitation en retard votre relation,
ce qui bloquait votre relation, c'est peut-être la famille. Et sa famille à elle, pour le coup. D'accord? Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas proches de vous, hein, d'accord? Ce sont des personnes qui sont loin, qui sont éventuellement à l'étranger par rapport à là où vous vivez. Et malheureusement, il va y avoir du coup une gestion d'héritage à faire. OK? C'est-à-dire que ben, il va y avoir très certainement un décès ou un deuil et il va falloir effectivement ou quelque chose qui va revenir du passé qu'il faudra de toutes les façons gérer. Donc ces nouvelles-là, soit on va vous appeler, on va l'appeler, elle, je pense, appeler ou lui envoyer un courrier. En tout cas, elle va avoir l'information. Et en plus de cette attente par rapport éventuellement à sa séparation avec l'autre personne, du coup, l'autre masculin, et bien du coup, elle aura également à gérer la nouvelle concernant le deuil familial. Donc j'espère que d'un côté comme de l'autre, vous avez les reins attachés solidement parce que pour moi, ce sont des affaires qui sont légalement lourdes, émotionnellement lourdes, physiquement lourdes, qui vont peut-être vous demander d'avoir les moyens pour pouvoir effectivement effectuer certains voyages ou certains déplacements. Il y a du déménagement dans l'air éventuellement aussi pour certains et certaines d'entre vous. Mais pour que vous puissiez être zen, serein, il faut que vous ayez toutes les informations qui concernent ces affaires-là. Donc avant de pouvoir effectivement poser vos verdicts là concernant ces destinations à prendre ou ces voyages à faire. Parce qu'en fait, il y a des deuils, il y a des décès pour lesquels il vaut mieux pas voyager. D'accord? Et pour moi, il faut consulter pour savoir est-ce que ce serait éventuellement une bonne chose de partir à l'étranger ou pas. Parce que si il faut se tenir à distance de la famille et malgré tout qu'il y ait effectivement un deuil de la femme dans sa famille à elle, il faut checker pour moi ici avec les cartes qu'on n'a pas là, qui sont retournées. Il faut checker pour être sûr que ce voyage va lui faire du bien. D'accord? Donc, très chère féminine, j'espère que tu as entendu parce que c'est de toi dont il est question ici. Il faut checker avant de pouvoir effectivement prendre ce billet d'avion ou ce bateau ou peu importe. Hein, ok? Comment tu as l'intention de voyager à l'étranger là? Parce que ça va pas forcément être des plus évidents pour moi ici. Ok? Il y a des zones d'ombre et il faut absolument que ce soit éclairci pour que tu sois sûr de voyager en toute sérénité et que surtout ces voyages-là te fassent du bien. D'accord? Donc là, tu as envie de répondre à ton très cher masculin qui revient. C'est pas que tu n'es pas ma priorité pour le moment, mais j'aimerais bien que tu puisses être là pour me soutenir parce que je suis en train de vivre des moments assez forts, assez importants dans ma vie. Je sais que j'ai ralenti énormément de choses par rapport à notre relation, mais il me faudra absolument du soutien par rapport à ce que je vis présentement. Et ce n'est pas forcément des plus évidents. D'accord? Très bien. Ma chérie, on va essayer de voir, est-ce qu'on peut nous montrer les tableaux qui correspondent à ta relation avec ton autre là. Ok? S'il y a des conseils à donner, je pense qu'on va se faire le Nefertari et le Kemetic Tarot. On va voir ce qui, lorsque vous allez effectivement vous accorder et être ensemble, parce que du coup, chacun de son côté s'est enfin séparé de la personne qui était en trop par rapport à votre lien. Donc, comment est-ce que les choses... comment ça s'annonce pour vous deux et donc du coup, quels sont les conseils qui sont reliés à ces situations-là, qui ne sont pas du tout évidentes pour moi. On va en prendre 4, je pense. Il y en a 5 qui veulent venir, pourquoi pas. Ok. Alors, on se soutient. Voilà, on se soutient parce qu'on est conscient que la relation, elle a de la valeur pour nous. D'accord? On veut aller loin. On va peut-être repartir de zéro et il y aura très certainement des ennemis autour. Mais il faudra donc du coup faire gaffe à la magie, à la sorcellerie des gens, à la méchanceté des gens. Il y a des sacrifices qu'il faudra effectivement faire justement pour que du coup tout aille pour le mieux. Surtout du côté de l'empereur. Et donc du coup peut-être que ça facilitera... ouais, bah oui.
Ma chérie, même légalement parlant, il y a des choses là, si jamais tu fais pas ces sacrifices aux ancêtres là, ça peut devenir très complexe, hein. Ok, très cher masculin, tu es tout à fait concerné. Il faudra que tu prennes ton rôle au sérieux parce que regarde-moi ça. On aurait pris que 4 cartes, on aurait sauté le soleil. Mais c'est juste génial parce qu'on vous dit que vous allez être heureux ici. Ok? Donc, oui, prenez au sérieux votre lien. Vous avez tout à fait raison. La réflexion, elle était naturelle, normale, elle était légitime pour moi. C'était normal parce que les événements qui étaient autour n'étaient pas forcément des plus rassurants, j'ai envie de te dire. Tu vois? Donc c'est normal qu'on ait pu douter entre guillemets à un moment donné parce que ben on se dit mais peut-être que si jamais ça fonctionne pas c'est que spirituellement parlant bah il y a quelque chose qui va pas, on n'est pas forcément compatible, on n'est pas forcément fait l'un pour l'autre. Mais du coup il y a des sacrifices à faire, d'accord? Et ce sont les sacrifices du masculin pour moi avec l'empereur qui vont normalement amener au bonheur, ok? C'est très important, hein, très cher masculin, prends ton rôle au sérieux parce que du coup, tout ce que tu as l'intention de faire légalement avec cette féminine-là, ça va être compliqué si tu ne fais pas ces sacrifices en question. Et lorsque, en dehors des sacrifices aux ancêtres, on va te parler de tous les compromis qu'il va falloir faire dans ta relation pour que ça aille, dans tous les cas. Et tu as un gros rôle à jouer, ne pense pas que ça n'aille que dans un sens. J'avais l'as de coupe qui était tombé au sol, mais étant donné qu'on est là pour le conseil, ben ouais, il veut montrer sa tête, hein. Une naissance, un nouveau corps, un nouvel amour, le fait de s'établir pour du long terme. On a des gens qui vont savourer la vie. J'espère effectivement que vous allez accepter de la savourer ensemble. Allez, on va voir donc du coup les conseils qui sont donnés au vu de ces situations en question. Oui, on vous dit qu'il est temps de, comment vous dire, de vous faire des mots d'amour, mais peut-être aussi beaucoup de retrouver la sérénité parce que je pense qu'il y avait peut-être une grosse période de stress quand même au vu de tout ce qu'il y a eu autour. Donc, surtout s'il y a eu deuil, s'il y a eu à gérer les attentes au niveau des papiers ou quel qu'ils soient sur le plan administratif, c'était pas forcément des plus évidents. Donc le chevalier de coupe montre quelqu'un qui va se calmer, être plus heureux, être plus serein, être plus zen. Avec le magicien, on dit que c'est parce que du coup, c'est l'expérience qui parle, n'est-ce pas? Du coup, avec A7, c'est l'expérience qui fait que du coup, on peut être serein, être calme, être peut-être un petit peu plus léger, plus apaisé, parce que on sait maintenant comment gérer les choses. Il y a de l'expérience, il y a eu une expérience qui n'était pas forcément des plus évidentes, mais ça sert. Ça sert parce que du coup, là où on a peut-être accepté de perdre 5 de deniers, d'accord, là où on a fait la traversée du désert, où ça n'a pas été des plus évidents, et ça fait partie du cheminement. Donc il faudra peut-être accepter cette période de désert. Et regarde-moi ça. Ça tombe, la période du désert tombe sur le sacrifice. Il faut accepter de perdre un petit peu. Voilà. Ça fait partie du sacrifice à faire pour qu'ensuite, avec le 9 de coupe, on puisse effectivement faire des vœux qui seront très certainement entendus. Et 2 fois le soleil, c'est juste génial. 2 fois le soleil, on a. C'est juste génial. Ça conduit vraiment à un bonheur juste inouï. Donc, moi, je te dis, sincèrement, il va falloir vraiment que tu crois à tous les efforts que tu as fait et tous les efforts que tu as mis en place. C'est juste génial parce qu'on te parle d'un amour qui est partagé. On te parle d'une relation où tu vas rayonner, où tu vas être heureuse. Et ça va être dans les deux sens, tant avec ton masculin que du côté de ton masculin que du côté de toi. Mais c'est juste génial parce que c'est vraiment la réponse aux vœux et parce on aura été patient par rapport aux résultats des sacrifices. C'est juste génial, ma chérie. Oh là là, c'est juste génial. J'espère que tu vas pouvoir en profiter pleinement. Ça me fera super plaisir d'avoir tes retours là, au vu de tous ces événements que vous avez eu à surmonter. C'était pas évident, ma chérie.
Je te souhaite beaucoup de courage, que les ancêtres t'accompagnent, te fortifient, te donnent beaucoup de courage et que tu vois plutôt entre guillemets en ces phases difficiles là, juste des phases, mais pas vraiment quelque chose de définitif en fait. Ok? Que tu vois vraiment le côté il faut passer par là pour pouvoir atteindre mon soleil, pour pouvoir être dans la victoire, être dans le bonheur, être dans le rayonnement. Voilà, et être heureuse, être bien, ça fait plaisir. Tu peux pas savoir à quel point d'avoir du coup le soleil qui tombe deux fois comme ça dans un tirage. Du coup, ma chérie, là, moi je te laisse avec ces jolis messages. C'est des choses qu'on n'a même pas envie d'altérer, même pas une seule seconde. 3 de bâton, chevalier de coupe, la carte du fou, la carte du 1, le sacrifice, la carte du 5 de denier, l'empereur, le 9 de coupe, le soleil et le soleil, c'est juste génial parce qu'on a compris en fait les différents événements. Tout s'enchaîne à merveille et c'est la raison pour laquelle je te dis fais confiance aux ancêtres, tout ira pour le mieux. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain message. J'espère que celui-ci va te faire du bien. Et puis, si tu n'es pas abonné encore sur TikTok, n'hésite pas à le faire. Merci de nous avoir rejoints sur Instagram. J'essaierai d'être un petit peu plus régulière, tant dans les stories que du coup, dans le profil, dans le fil d'actualité. Et puis, on se dit à très vite. Merci pour les likes, merci pour les cœurs, merci pour les dons également. Ça fait juste super plaisir. Ceux et celles qui veulent en faire, le PayPal reste disponible. Merci encore tous et toutes. À très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.